de Nantes-West qui était favori de l'événement, de la finale régionale. Comment ça s'est passé? Vous passez, mais ça a été peut-être un peu compliqué. C'est vrai qu'on s'attendait à un match compliqué dès le début. On savait que c'était des équipes inférieures, certes, mais on savait qu'elles allaient tout donner contre nous. Et ça a été le cas, puisque vraiment on n'a pas dominé largement et on savait que ça allait être difficile et ça a été le cas. Donc très heureux de se qualifier pour les 32e. Un souhait justement pour les 32e? Voilà, que ces 2 dernières saisons, on s'est arrêté en 8e de finale. C'est vrai que pour cette saison, on a mis un peu la barre au-dessus, on aimerait atteindre les quarts de finale. Et voilà, on va se donner tous les moyens pour y arriver. En championnat, comment ça se passe pour le Sud-Ouest? En championnat, ça s'est plutôt bien passé pour le début de la saison. Après, on a eu ces petites histoires de pénalités, mais il reste encore beaucoup de matchs et on est confiant pour la suite. Au niveau des deux, ça va? Vous arrivez à vous adapter après la DH l'année dernière? C'est un niveau au-dessus quand même. C'est vrai qu'il y a un très grand écart entre la DH et la Ligue 2. On a su s'adapter. Au début, ça a été un peu compliqué, mais petit à petit, on devient une équipe de D2. Pour les franco-portugais, ça passe. Comment tu juges toi le parcours un peu de ton équipe? Ça passe très difficilement. Sincèrement, on a eu beaucoup de soucis qui ont été posés par les équipes d'aujourd'hui. À part ces West qui, on savait, qui était vraiment une classe au-dessus, qui jouent actuellement en Ligue 2, qui ont eu quelques soucis de points perdus, qui se retrouvent malheureusement à la 7e place sur 9 au niveau de la D2. À part ça, il y avait Suisse sur Erde aussi, une équipe franchement qui nous a beaucoup impressionné aujourd'hui. Ça joue bien au ballon, ils ont un gardien qui est solide. Après, on a eu Baignon, Poiré-sur-Vie qui était pas mal non plus. Justement, c'est leur victoire qui nous permet de se qualifier aujourd'hui. Et par rapport à ça, on est quand même satisfait quand même de la qualification. Mais sur le point vraiment de l'équipe, je pense qu'on n'est pas content de nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, normalement, si tout se passe bien, bon, c'est West, c'est un petit peu la logique de perdre. Mais après, contre les 3 autres équipes, c'est un petit peu... Normalement, c'est à nous de faire le jeu et de faire montrer que normalement on est là. On est actuellement leader dans la Ligue régionale de la Ligue Atlantique avec 5 matchs sur victoire. Donc, la logique, normalement, voudrait que ce soit après COS, ce soit nous, normalement, qui faisons le jeu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. On a eu pas mal de soucis qui ont été causés. Et malgré ça, on réussit à se qualifier, malgré ça avec le destin. Donc tant mieux, mais d'un point de vue personnel et je pense du groupe, on n'est pas satisfait de nous. Donc pour la prochaine étape où là il y aura de la D1 qui rentre, peut-être que c'est un espoir justement de jouer une D1 chez vous, pourquoi pas? C'est un espoir. Après, comme on sait, moi pour ma part avec David, l'année dernière on était à Nantes de la futsal, donc on connaît un petit peu, on sait un petit peu à quoi s'attendre. C'est plus pour le reste de l'équipe pour un petit peu qui vraiment découvre avec David Le Breton justement qui a 49 sélections en équipe de France, vraiment qui a une très grosse expérience. Il a joué à la Ligue des Champions, il a joué à l'étranger, à Chypre notamment. Il connaît très bien le futsal et je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc je pense qu'après, tirer une Ligue 1 dès le prochain tour, ça peut être tentant, mais on aimerait bien en profiter un petit peu. DH, voilà. pourquoi pas une autre DH d'une autre région, pourquoi pas. Après, si le destin fait qu'on doit jouer une Ligue 1, on jouera une Ligue 1, il n'y a pas de souci. On est prêt, de toute façon on n'aurait pas le choix, on n'est pas vraiment prêt de toute façon. Ça sera à eux de faire le jeu, puis on verra bien de toute façon. De toute façon, pour la suite de la compétition, la Coupe de France c'est que du bonus. Pour nous, on essaie d'abord de se concentrer bien comme il faut sur le championnat. Et après, on essaiera, avec la Coupe de France, c'est que du bonus de toute façon. On verra bien ce que ça va donner. On sait que le championnat malheureusement a été arrêté longtemps, suite à des problèmes extrasportifs qui s'étaient passés, notamment face à un match de Pépite face à Toulon. Et notamment par rapport
rapport à ça, on sait que le championnat il avait été arrêté. Du coup, il y a beaucoup de matchs. On va jouer quasiment toutes les semaines pour rattraper un petit peu le retard. Donc on sait que ça va beaucoup tirer sur les gens, sur l'organisme notamment. Du coup, on va essayer de bien préparer tous les matchs, les uns après les autres. Et on verra bien ce que ça va donner. Mais la Coupe de France, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Tout en essayant d'aller chercher le plus loin possible. Mais on sait qu'on la gagnera pas de toute façon.